Hello à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Mon corps, mon succès, le podcast qui vous guide vers une relation épanouissante avec votre corps et votre bien-être. Je suis Stéphanie Dess, passionnée d'hypnose et de neurosciences et je suis ravie de vous accompagner dans votre parcours vers une vie saine et équilibrée. Je suis une innovatrice dans le domaine de la nutrition neurosensorielle, une approche qui intègre les connaissances de l'hypnose et de la neuroscience pour créer un lien profond entre votre cerveau, vos sens et vos choix alimentaires. Mon objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids en cultivant une relation saine avec la nourriture et votre corps. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour atteindre vos objectifs de perte de poids de manière durable, la nutrition consciente. Nous allons explorer comment être pleinement présent lors de vos repas, développer une connexion profonde avec votre corps et répondre aux besoins réels de votre corps en matière de nourriture. Mais avant de plonger dans cet épisode, j'ai une offre spéciale à vous proposer. Si vous souhaitez bénéficier d'un bilan personnalisé de 30 minutes pour entamer votre rencontre vers une perte de poids réussie, je vous invite à consulter le lien dans la description de cet épisode. Ce bilan est offert et c'est l'occasion parfaite de faire un point sur votre situation actuelle, d'exprimer vos objectifs et vos besoins spécifiques et de voir comment je peux vous accompagner au mieux dans votre cheminement vers une vie plus équilibrée. Maintenant, revenons à notre sujet du jour, la nutrition consciente. Nous allons explorer en détail les principes fondamentaux de cette approche et découvrir comment ils peuvent transformer votre rapport à la nourriture et à votre corps. Prête à découvrir les clés pour développer une relation saine avec la nourriture et atteindre vos objectifs de perte de poids ? Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et plongeons ensemble dans cet épisode passionnant de Mon corps, mon succès. Maintenant, parlons des bienfaits incroyables de manger en conscience. Lorsque nous sommes pleinement présents pendant nos repas, nous sommes plus à même d'écouter les signaux de faim et de satiété de notre corps. Cela nous permet de nourrir notre corps selon ses besoins réels, plutôt que de céder aux pulsions émotionnelles et aux habitudes alimentaires néfastes. En pratiquant la nutrition consciente, vous allez pouvoir également expérimenter une augmentation de la satisfaction alimentaire. Lorsque nous savourons chaque bouchée, que nous apprécions la texture, la saveur et l'odeur des aliments, nous ressentons une véritable satiété et une gratification profonde. Cela va vous permettre de vous sentir rassasié avec des portions plus petites, favorisant ainsi la perte de poids et le maintien d'un poids santé. De plus, manger en conscience nous offre une occasion de cultiver une relation aimante et bienveillante avec notre corps. Au lieu de nous juger et de nous critiquer pour nos choix alimentaires, nous allons apprendre à nous écouter, à nous respecter, à nous nourrir de manière nourrissante. Et cette relation positive avec la nourriture et notre corps, c'est l'élément clé pour atteindre une perte de poids durable et maintenir une bonne santé globale. Alors maintenant que vous comprenez les nombreux bienfaits de la nutrition consciente, laissez-moi vous présenter brièvement les aspects clés que nous allons explorer dans cet épisode. Premièrement, les principes fondamentaux de la nutrition consciente. Comment être pleinement présent lors de vos repas et développer une connexion profonde avec votre corps. Deuxièmement, l'écoute de vos signaux de faim et de satiété. Comment reconnaître et répondre aux besoins réels de votre corps en matière de nourriture. Troisièmement, la gestion des émotions et des pulsions alimentaires. Comment utiliser la nutrition consciente pour faire face aux émotions négatives et aux envies de manger émotionnelles. Quatrièmement, la pratique quotidienne pour intégrer la nutrition consciente dans votre vie. Des conseils pratiques et des exercices pour vous aider à développer une relation saine avec la nourriture et atteindre vos objectifs de perte de poids.
Commençons par les principes fondamentaux de la nutrition consciente. Il s'agit d'une approche qui vous invite à être pleinement présent lors de vos repas et à développer une connexion profonde avec votre corps. C'est un véritable acte d'amour envers vous-même. La nutrition consciente commence par la pleine conscience. Cela signifie être présent à chaque instant à votre repas, en portant une attention totale à ce que vous mangez, à la façon dont vous mangez et à la façon dont votre esprit réagit. Alors pour commencer, vous allez prendre quelques instants avant de commencer votre repas pour vous recentrer. Vous allez poser votre téléphone, vous allez éteindre la télé, vous allez créer un espace tranquille pour vous et votre nourriture. Installez-vous confortablement, respirez profondément pour vous détendre. Lorsque vous commencez à manger, prenez le temps de vraiment observer votre nourriture. Remarquez les couleurs, les textures. Sentez les odeurs qui s'en dégagent. Prenez une bouchée, savourez-la lentement. Laissez les saveurs se répandre dans votre bouche et soyez attentif aux sensations que cela éveille en vous. Soyez également conscient de votre mastication. Prenez le temps de bien mastiquer chaque bouchée en vous concentrant sur le mouvement de votre mâchoire et le goût des aliments. Cela va permettre à votre corps de mieux digérer les aliments et de reconnaître plus facilement les signaux de satiété. Un autre aspect important de la nutrition consciente est d'être attentif aux signaux de faim et de satiété. Ça, on va le voir plus tard. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est dans la deuxième partie. La nutrition consciente implique également de vous connecter avec votre corps sur le plan émotionnel. Et ça, ce sera la troisième partie. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations dans leur globalité pour vraiment manger en conscience. Continuons maintenant avec un aspect essentiel de la nutrition consciente, l'écoute de vos signaux de faim et de satiété. Apprendre à reconnaître et à répondre aux besoins réels de votre corps en matière de nourriture est une étape cruciale pour développer une relation saine avec l'alimentation. Il est facile de manger par habitude, par ennui ou par émotion, plutôt que par réelle faim. Cela peut entraîner une suralimentation et des déséquilibres alimentaires. La nutrition consciente nous invite à revenir à nos sensations corporelles et à apprendre à interpréter les signaux de faim et de satiété que notre corps nous envoie. La première étape consiste à prendre conscience de notre faim. Donc posez-vous la question, est-ce que je ressens une sensation de vide ou de creux dans mon estomac? Est-ce que je ressens une légère faiblesse ou une baisse d'énergie? Ce sont les signaux de faim que votre corps vous envoie pour vous indiquer qu'il a besoin de carburant. Lorsque vous ressentez ces signaux de faim, il est temps de manger. Cependant, la nutrition consciente nous apprend également à reconnaître la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle, la faim physiologique ou la faim mentale. La faim physique se manifeste dans le corps, tandis que la faim émotionnelle est souvent associée à des émotions telles que l'ennui, le stress ou la tristesse. Pour mieux comprendre la faim émotionnelle, prenez un moment pour vous observer. Demandez-vous si vous avez réellement faim ou si vous cherchez à combler un vide émotionnel. Si c'est le cas, essayez de trouver d'autres moyens de répondre à ces émotions, comme l'écoute de musique, la pratique de la méditation, le partage avec un proche. Maintenant, passons à la deuxième partie, l'écoute de vos signaux de satiété. La satiété est la sensation de satisfaction que vous ressentez lorsque vous avez assez mangé. C'est le moment où vous vous sentez rassasié, ni affamé, ni trop plein. Pour reconnaître la satiété, prenez conscience de la façon dont vous vous sentez pendant le repas. Remarquez si votre appétit diminue progressivement
à mesure que vous mangez. Portez une attention particulière à votre sensation de confort et à la légèreté de votre estomac. Lorsque vous commencez à vous sentir satisfaite, arrêtez-vous et écoutez votre corps. La nutrition consciente vous encourage à pratiquer la règle des 80%. Cela signifie que vous arrêtez de manger lorsque vous sentez que vous avez encore légèrement faim, laissant de la place à votre corps pour digérer et assimiler les aliments. Cultiver cette écoute de vos signaux de faim et de satiété va vous permettre de nourrir votre corps de manière équilibrée et respectueuse. Vous apprendrez à manger lorsque vous avez réellement faim et arrêter lorsque vous êtes satisfaite, évitant ainsi les excès et les problèmes de poids. La nutrition consciente ne consiste pas à suivre un régime strict, mais plutôt à écouter et à honorer les besoins de votre corps. Elle vous invite à développer une relation bienveillante avec la nourriture et à reconnaître que manger est un acte de nourrissement physique et émotionnel. Prenez le temps d'expérimenter l'écoute de vos signaux de faim et de satiété lors de vos prochains repas. Soyez curieuse et bienveillante envers vous-même. Apprenez à faire confiance à votre corps pour vous guider vers une alimentation consciente et équilibrée. Dans la troisième partie de notre épisode sur la nutrition consciente, nous allons explorer un aspect important, la gestion des émotions et des pulsions alimentaires. Apprendre à utiliser la nutrition consciente pour faire face aux émotions négatives et aux envies de manger émotionnelles est essentiel pour développer votre relation saine avec la nourriture. Lorsque nous sommes confrontés à des émotions difficiles comme le stress, l'anxiété, la tristesse ou la colère, il est courant de chercher du réconfort dans la nourriture. Cela peut se traduire par des envies soudaines de manger des aliments réconfortants, souvent riches en calories et en sucre. Cependant, la nutrition consciente nous propose une approche différente. La première étape consiste à prendre conscience de nos émotions. Prenez quelques instants pour vous connecter à votre corps et vos ressentis émotionnels. Identifiez l'émotion que vous ressentez et observez comment elle se manifeste physiquement en vous. Cette prise de conscience est essentielle pour commencer à gérer vos émotions de manière constructive. Une fois que vous êtes consciente de votre émotion, prenez du recul et demandez-vous si la nourriture est la meilleure réponse à cette émotion. Souvent, manger émotionnellement ne résout pas réellement le problème sous-jacent. Au lieu de cela, essayez d'explorer d'autres moyens de faire face à vos émotions. La nutrition consciente vous invite à utiliser des techniques de régulation émotionnelle telles que la respiration profonde, la méditation, l'écriture ou l'activité physique. Ces techniques vous aident à vous connecter avec vous-même, à apaiser vos émotions et à trouver des solutions plus adaptées à long terme. Une autre approche de la gestion des émotions est d'accueillir et d'accepter vos émotions sans jugement. Souvent, nous ressentons de la culpabilité ou de la honte après avoir mangé émotionnellement. Cependant, en adoptant une attitude bienveillante envers nous-mêmes, vous allez pouvoir vous libérer de ce cycle destructeur. Lorsque vous ressentez une envie de manger émotionnelle, prenez un moment pour vous interroger sur ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce un réconfort émotionnel? De la relaxation? De l'attention, de la connexion sociale? En identifiant vos besoins sous-jacents, vous pouvez trouver des alternatives plus saines pour les combler. La nutrition consciente nous apprend également à pratiquer la pleine conscience alimentaire. Cela signifie manger en étant pleinement présent à chaque bouchée, en savourant les textures, les saveurs et les sensations de la nourriture, en ralentissant le rythme de vos repas. Vous donnez à votre corps le temps de reconnaître la satiété et vous permettre à votre esprit de se reconnecter
à vos sensations corporelles. En utilisant la nutrition consciente, vous allez pouvoir gérer vos émotions et vos pulsions alimentaires. Vous allez pouvoir développer des compétences précieuses pour une alimentation équilibrée et une relation saine avec la nourriture. Vous allez apprendre à écouter vos émotions, à répondre à vos besoins réels et à trouver des alternatives plus nourrissantes et durables. Nous avons déjà exploré les principes fondamentaux de la nutrition consciente, l'écoute de vos signaux de faim et de satiété, ainsi que la gestion des émotions et des pulsions alimentaires. Maintenant, dans la dernière partie de notre épisode sur la nutrition consciente, abordons un dernier point, les pratiques quotidiennes pour intégrer la nutrition consciente dans notre vie. Pour développer une relation saine avec la nourriture et atteindre vos objectifs de perte de poids, il est essentiel d'adopter des pratiques quotidiennes qui favorisent la nutrition consciente. Alors voici quelques conseils pratiques et des exercices pour vous aider dans votre cheminement. Comme vous l'avez déjà vu et constaté, pratiquez la pleine conscience alimentaire. C'est-à-dire prenez le temps de vous asseoir à table, sans distraction, et savourez chaque bouchée en étant pleinement présent. Portez une attention particulière à la texture, aux saveurs et aux sensations de la nourriture. Cela va vous permettre de reconnaître plus facilement la satiété et de ressentir plus de satisfaction lors de vos repas. Une autre astuce, gardez un journal alimentaire. Notez ce que vous mangez, quand vous mangez et comment vous vous sentez avant et après le repas. Cela va vous aider à prendre conscience de vos habitudes alimentaires, de vos émotions liées à la nourriture et à répéter les schémas éventuels. Vous allez pouvoir ainsi ajuster vos choix alimentaires en fonction de vos besoins réels. Une astuce très intéressante, c'est de préparer vos repas avec attention. Accordez du temps et de l'attention à la préparation de votre repas. Choisissez des aliments frais, colorés et nutritifs. Impliquez vos sens dans le processus de cuisson et appréciez chaque étape. Cela va renforcer votre connexion avec la nourriture et va vous encourager à faire des choix plus conscients. Faire de l'exercice de manière durable. Et oui, l'activité physique est un complément essentiel à la nutrition consciente. Bougez votre corps de manière agréable et adaptée à vos capacités. Choisissez des activités qui vous plaisent, qui vous permettent de vous connecter à votre corps. L'exercice régulier favorise également une meilleure régulation de l'appétit et va pouvoir contribuer à la perte de poids. Quelque chose de très important, soyez bienveillante envers vous-même. La nutrition consciente n'est pas qu'une quête de perfection. Acceptez que des écarts puissent survenir, que vous puissiez avoir des moments de faiblesse ou des choix moins sains. Soyez bienveillante envers vous-même, sans jugement, et utilisez ces moments comme des occasions d'apprendre et de grandir. Vous allez voir qu'en intégrant ces pratiques quotidiennes dans votre vie, vous allez développer progressivement une relation saine et équilibrée avec la nourriture. Vous allez être en mesure de reconnaître vos besoins réels, de vous nourrir consciemment et de prendre des décisions alimentaires qui soutiennent votre bien-être global. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode sur la nutrition consciente. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes pour votre parcours vers une relation plus saine avec la nourriture et la réalisation de vos objectifs de perte de poids. N'oubliez pas que la nutrition consciente est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre des décisions alimentaires qui vous nourrissent à tous les niveaux. Avant de conclure, j'aimerais faire un dernier lien entre la nutrition consciente et la nutrition neurosensorielle, une approche novatrice que je propose dans mon accompagnement. La nutrition neurosensorielle se base sur les principes de la nutrition consciente en y ajoutant une dimension neurologique. En comprenant comment notre cerveau et nos sens interagissent avec les aliments,
nous allons pouvoir optimiser notre alimentation et soutenir notre parcours vers une perte de poids réussie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition neurosensorielle et découvrir comment elle peut vous aider dans votre propre cheminement, je vous invite à prendre un rendez-vous offert pour un bilan de votre situation. Dans cette rencontre, nous allons pouvoir discuter de vos objectifs, de vos besoins spécifiques et de la meilleure façon de vous accompagner vers votre succès personnel. Le lien vers la prise de rendez-vous est disponible dans la description de cet épisode. Je suis ravie de pouvoir vous guider sur cette voie passionnante de la nutrition consciente et de la nutrition neurosensorielle. Ensemble, nous pouvons construire une relation positive avec la nourriture, développer une confiance profonde dans notre corps et atteindre les résultats que vous désirez. Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Mon corps, mon succès. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes et conseils pour votre bien-être. Bye bye.